Bonjour, alors ça fait 5 minutes que je discute déjà avec Magali de iScribe Web et elle va nous expliquer un peu ce que c'est que son métier, la différence entre copywriting et rédactrice web, à ne pas confondre, et elle va nous expliquer ce qu'elle fait dans le web donc et en quoi elle va aider tous ses clients qui ont besoin de rédaction web. Bonjour Magali. Bonjour Anne, merci pour cette présentation. Alors effectivement, on tient absolument à faire la différence entre rédacteur web, copywriter et storyteller, parce que effectivement, ce sont des métiers du contenu, mais il y a quand même un côté beaucoup plus marketing, par exemple dans le copywriting, beaucoup plus conte, dans le sens de conter une histoire dans le storytelling, et la rédaction web, on va plus le rapprocher du SEO. Enfin, pour moi, qui suis effectivement rédactrice web, comme je dis, orientée SEO, parce que des fois, je l'avoue, comme j'ai un petit côté auteur, le SEO, ça m'agace. mais SEO, pour la visibilité de nos clients, il faut le faire. Donc voilà. Le SEO, c'est la rédaction. Donc le copywriting, c'est vraiment plutôt des pages de vente, on va dire. Voilà, où on n'est pas obligé, dans une page de vente, d'aller mettre des mots-clés. Ce n'est pas le but. Le but, c'est d'inciter le lecteur à cliquer. Et acheter. Alors, ça peut être acheter, ça peut être télécharger, un livre blanc, un rendez-vous, un lead magnet, un rendez-vous, un entretien gratuit. Enfin, voilà, donc ça c'est le solution aussi, voilà. Alors que la rédaction web SEO va plutôt servir justement l'optimisation d'un site pour permettre d'être dans les premiers, voire dans la position 0 de Google. Voilà. Alors la rédaction, on peut la retrouver dans des pages, dans le page de services, de produits. Dans ce que j'appelle les pages professionnelles. Les pages professionnelles, et on peut le retrouver aussi dans les blogs. Dans les blogs, dans les articles de blog. On peut aussi le retrouver dans le community management, même si normalement ce sont deux métiers différents. Il arrive que nos clients nous demandent de faire l'animation de leur page. Mais encore une fois, je dirais le community manager, il va plutôt être, encore une fois, côté web marketing, et plus proche du copywriter pour moi que du rédacteur web. Voilà. Moi, je fais plutôt, comme je dis, social media manager, c'est-à-dire que je suis plus dans le social. Mais dans pas réseau social, mais plutôt social. Voilà. Mais effectivement, j'anime quand je n'oublie pas, j'ai oublié cette semaine, ma page Google My Business, celle de mon mari qui est aussi auto-entrepreneur. Et voilà. Donc Google My Business, c'est les pages, en fait, quand on arrive sur Google, qu'on cherche quelqu'un, c'est en général une des premières pages qui arrive. Et plus souvent on la met à jour et on met les bonnes informations dessus, plus vite on va être repéré en fait sur le web. Voilà, alors la page d'établissement Google, c'est vrai puisqu'ils ont changé de nom. Oui, excuse-moi, la page d'établissement Google. Mais nous, on est très attachés à l'ancien nom, parce qu'on comprend tous, et puis nos clients. Google My Business, c'était tellement... C'est vraiment rattaché à Google Maps et à la localisation. Aussi, si vous avez une entreprise comme mon mari qui travaille en local, c'est vrai que c'est quand même mieux. Et il faut le savoir, quand vous avez votre page Google My Business, ça participe à votre référencement naturel du site. Donc, c'est quand même intéressant. Il y a un lien qui se fait de Google, forcément, mais il y a un lien qui se fait. On sait que plus de 90% des gens ont Google pour faire des recherches sur le web. Donc, forcément, si Google vous met en avant... C'est souvent plus simple, finalement, d'aller sur la Google Maps et de voir la présentation de l'entreprise que d'aller sur le site, finalement. Parce qu'il y a des sites qui, malheureusement, ça tu le sais, ne sont pas encore, on dit déjà, responsive. Et puis, de toute façon, Google a décidé que ce serait tout téléphone, même si les vieux comme moi, ils préfèrent être à l'ordi. Voilà. En fait, quand tu recherches quelqu'un, si c'est sur sur le Google Maps, en général, c'est vrai que c'est souvent avec ton téléphone. Aujourd'hui, il y a à peu près, c'est encore équivalent, c'est 50-50, mobile et ordinateur. Mais effectivement, les sites doivent être responsive, adaptatif, comme disent les Québécois. Et ça fait partie de ton référencement en plus. Voilà. Donc toi, tu as une deuxième... Donc déjà, tu fais de la rédaction pour les clients de leur Google My Business. Donc tu l'entretiens, ce qui fait que ça entretient leur référencement et leur SEO. Donc voilà pour grimper. Ce qu'il faut, après avoir créé sa fiche, c'est penser à l'animer. Toujours. En particulier si vous avez de la concurrence.
Si vous n'avez pas beaucoup de concurrents, c'est pas très grave, ça peut marcher. Parce que si vous êtes tout seul, forcément, vous serez le premier. Si on est tout seul à 200 km à la ronde, forcément. Il faut savoir aussi qu'en fonction de votre localisation, si votre concurrent est à 5 mètres et vous à 15 mètres, Google va mettre en premier celui qui est à 5 mètres. C'est normal, on est sur du local. Mais par contre, effectivement, nous, on a vu qu'en animant régulièrement la page, c'est-à-dire on fait une publication semaine sur Google My Business, mon mari, qui était... d'abord, il est le seul à proposer le déplacement chez les particuliers dans son domaine, mais il y a quand même de la concurrence, mais il a doublé tout le monde. Voilà. Mais c'est quelque chose de gratuit par rapport au site web. Gratuit. Donc, même si on n'a pas de site web, on peut avoir une page. Même si on n'a pas de site web, ce qui est le cas de mon époux. Voilà. On a ça, on peut être visible. On met plutôt des images, plutôt des textes. Alors toi, en tant que rédactrice, tu vas mettre plutôt des textes. Alors sur Google, il faut vraiment, comme conseillé par Google, mettre des images et un petit texte de présentation. Vous pouvez aussi présenter vos nouveaux produits. Si vous avez des événements, des activités, vous pouvez les mettre en ligne par le biais de Google Maps. Les associations, il faut le savoir, peuvent aussi utiliser la fiche d'établissement Google pour se mettre en avant. Ça, il y a beaucoup d'associations qui ne le savent pas, malheureusement, mais ça peut leur servir pour développer leur aide, en fait. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est une de tes activités. Donc on peut te joindre là-dessus pour que tu entretiennes la page Google. Et tu as une deuxième activité qui te demande beaucoup plus de rédaction. C'est le fameux livre blanc. Alors déjà, explique-nous déjà ce que c'est qu'un livre blanc. Alors le livre blanc, c'est ce qu'on appelle lead magnet ou cadeau gratuit. C'est-à-dire que c'est un livre qui va reprendre, par exemple, un sujet de votre thématique et qui va aider votre client à réaliser, à avoir une solution par rapport à son problème. Donc c'est un travail plus long, mais qui demande aussi absolument l'investissement du client. Oui, parce que le client, il va te donner des informations. Voilà, il faut qu'il me donne les informations, il faut qu'il vérifie que j'ai bien compris, évidemment, parce que il faut que les sources soient sûres et fiables. Donc c'est vraiment effectivement très 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 important que les clients soient partie prenante dans la rédaction d'un livre blanc. On peut aussi faire l'e-book, mais là on est sur un sujet différent puisque ce n'est pas du tout la même. Ce n'est pas un cadeau gratuit l'e-book. L'e-book, c'est quelque chose qui va être vendu. Sur Amazon ou autre. Voilà. Et donc, en fait, ce livre blanc, en fait, c'est ce qu'on appelle donc le lead magnet, un aimant à client. En fait, les gens vont venir sur le site de la personne et vont télécharger ce livre qui va, pour moi, c'est surtout de l'explication de ce que va proposer la personne, le professionnel, en donnant quelques informations en plus. Normalement, moi je dirais que pour que le livre blanc fonctionne et soit efficace et partagé. Bon, on aura un monsieur sur la vidéo, c'est pas grave. C'est ça d'avoir que des entrepreneurs dans la maison. liberté de timing. Petit timing, voilà. Voilà. Donc le livre blanc. Du coup, je suis pas. Oui, je voulais dire. En fait, ce qu'il faut, par exemple, c'est bien étudier sa cible. Savoir ne pas répondre à une question qui n'intéresse pas vos futurs clients ou vos clients actuels. C'est vraiment de leur proposer une solution par rapport à un problème qu'ils ont et dont vous avez la solution. Voilà, je voulais pas reprendre le même mot. Ouais, mais voilà. On voit la rédactrice qui cherche les mots équivalents, les synonymes. Ouais, après ça devient. Ouais, mais en même temps, c'est joli de ne pas répéter 3 fois. Solution. Oui, vous leur donnez les clés. D'accord. Donc voilà. Donc, pour résoudre un problème. Pour résoudre un problème. Donc j'ai un problème, je suis une agence de communication. Le problème de mes clients, c'est de mieux communiquer sur TikTok, par exemple. Et je vais faire. Je parle de TikTok parce que Magali, elle a un TikTok sur son chien. Oui, mais c'est personnel. Une pro de TikTok bientôt. Et du coup, voilà, mes clients veulent investir dans TikTok, ils veulent comprendre comment ça marche. Je peux leur proposer un livre blanc, ou TikTok, LinkedIn ou autre, avec 5, 6, 10 pages pour leur expliquer 2, 3 petites choses, mais qui vont les amener à venir faire une formation chez moi
Ou à me faire confiance. Par exemple, pour une formation ou pour utiliser, je sais pas, pour avoir un community manager, par exemple, sur TikTok. Je ne sais pas si ça se fait actuellement sur TikTok. Mais, ça commence, les grandes marques commencent à s'intéresser. Voilà, parce que en général, sur TikTok, c'est plus de la, je dirais, on va prendre un influenceur et il va vous proposer. Mais effectivement, il y a certaines marques qui ont déjà leur TikTok. Voilà. Je les vois passer sur mon TikTok. Le but du livre blanc, c'est vraiment d'exposer un peu le but du livre blanc, c'est d'attirer les prospects, je n'aime pas trop le mot, mais on va dire les visiteurs, à aller plus loin. À prendre rendez-vous. Voilà. Mais le but, ça va être soit de récupérer des emails, soit de récupérer un contact ferme, parce que c'est pareil, votre livre blanc doit être réfléchi en fonction de la place de votre internaute sur le site. Est-ce que c'est un tout nouveau qui n'y connaît rien? On ne va pas lui mettre un livre blanc très technique qui va le tuer. Parce qu'il ne va rien comprendre, il va s'enfuir. Il va rien comprendre, voilà. Il risque de... Alors, s'il est curieux, il va rester, mais sinon, il va s'enfuir. Et par contre, si c'est quelqu'un qui a déjà des compétences et des connaissances, on peut aller plus loin, effectivement, des explications, pousser davantage, un peu comme une mini-formation, je dirais, même si ce n'est pas le but du livre blanc à la base. Et à ce propos, je voulais dire que moi, une fois comme ça, je cherchais des informations sur le tunnel de vente. C'est pas quelque chose que je connais très bien. Eh bien, je suis tombée sur un livre blanc, j'ai été très très déçue. Oui. Pourquoi? Parce qu'on me disait des choses que je savais déjà. Je n'ai rien appris de plus. En fait, tu es arrivé sur ce qu'il me fallait pour mieux comprendre. Voilà, toi, tu étais le client qui arrivait, qui connaissait déjà et qui avait besoin d'aller plus loin. Voilà, je me suis retrouvée dans ce cadre-là et j'étais très très déçue et je ne suis jamais revenue sur le site de ces personnes. Jamais. C'est pour ça que vraiment, un livre blanc, il faut vraiment bien le réfléchir. C'est un travail qui doit être fait par l'entreprise, en particulier s'ils ont un service commercial et un service marketing. Leur travail, c'est justement de cibler tout ça et eux, ils savent parfaitement. Et une fois qu'ils ont ciblé tout ça, hop, on passe à la commande. Toi, tu es là aussi un peu pour les guider en disant attention, là, vous n'avez pas ciblé la bonne personne ou attention, la façon dont vous allez dire les choses. Oui, quand même. Tu as un rôle de conseil quand même. Si j'ai un doute, oui, je conseille. Voilà. Mais le client décide. Et tu disais tout à l'heure que du coup, tu es rédactrice web orientée SEO, donc orientée référencement. Oui. Et comment tu fais pour être à la pointe du référencement? Parce qu'on voit que Google, il change souvent les algorithmes, il y a plein de trucs différents chaque fois. Et je tiens à préciser une chose, parce que je ne suis pas référenceur. Oui, ça c'est un autre métier. Je ne peux pas être référenceur, mais je suis actuellement la formation de référencement de Sébastien Autobauer, Atom SEO, parce que je sais qu'il y a des choses il y a des choses que je comprenais pas bien avant de suivre la formation de Sébastien, par exemple sur le netlinking. Moi, les liens internes, pas de problème, je comprends, etc. Un lien d'une page à un autre dans un même site web, ok. Et les liens internes ne me posent aucun problème, c'est une question de logique. Après, soit on fait un copon, soit on fait un... Tu fais un bouton, soit tu fais un lien interne. Voilà. Mais, bref, c'est pas... Moi, ce qui me taquinait, et puis ça m'arrive de travailler avec des référenceurs, pas forcément directement avec le client, mais parfois avec des référenceurs, et c'est mieux quand même quand on les comprend et qu'ils nous comprennent et qu'on peut échanger. Voilà. Parce que parfois, on a encore quelques référenceurs qui, effectivement, pour pousser le site au max rapidement, vont nous dire « Ah, bah tu vas mettre X de fois le mot-clé. » Moi, en général, je dis « Mais attends, le X mot-clé, on l'a déjà dans 10 pages, en fait. Donc, lève le pied, c'est bon, il faut qu'on alterne. Ouais. Si c'est moi, j'écrive la même chose sur une page et sur l'autre, si moi-même, je ne vois plus la différence entre une page et une autre, parce qu'un mot-clé, il faut le répéter, mais pas trop. En fait, il faut surtout penser à l'intention de recherche avant tout.
Voilà. Qu'est-ce que l'internaute va taper sur son Google pour arriver sur ton site? Voilà. Qu'est-ce qu'il a cherché pour arriver et tomber sur le site web? Voilà. Est-ce qu'il veut acheter? Est-ce qu'il veut se renseigner? Est-ce qu'il veut se promener? Est-ce qu'il te connaît déjà? Est-ce qu'il a déjà confiance en toi ou pas du tout? Est-ce qu'il a déjà confiance en toi? Non, est-ce que tu es une marque et qu'il te connaît et donc effectivement tu vas pas pousser les mêmes boutons? Et par exemple, une grande marque, si elle veut vendre par exemple le dernier produit qu'elle vient de créer, elle va pas pousser sur le nom, de marque. Ça va pas être là, l'intention de recherche va pas être là. Ça va être sur l'innovation, la modernité et les avantages du produit, évidemment. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur les coachs? Parce que je travaille pas mal sur des sites web de coach et ils veulent à tout prix mettre en avant le mot coach, alors qu'aujourd'hui, pour moi, coach, c'est trop vague, ça ne veut plus dire assez de choses. Je pense qu'actuellement, il y a trop de coach, trop de coaching, on en voit trop et que c'est pas forcément le mot-clé idéal. Mais attention, comme je dis, je suis pas référenceur. Donc, mais moi, tu te formes au référencement quand même. Je m'appuie sur le travail d'un référenceur en général, quand je travaille avec des agences ou pour des entreprises. Et puis quand ce sont des clients qui effectivement n'ont pas la chance d'avoir un référenceur, je fais un peu le travail. Voilà, je fais le travail. Tu peux proposer ça pour refaire des sites, des pages web vraiment optimisées autour d'un mot. Est-ce que tu conseilles de mettre que le mot optimisé soit le même sur toutes les pages ou qu'on est vraiment un mot par page pour l'optimisation? Une idée par page égale un mot par page. Une idée par page, un mot par page. On ne s'éparpille pas. Voilà. Et d'ailleurs, tu vois, tu me parlais de mon site tout à l'heure. J'étais en train la semaine dernière, j'étais en train de regarder. J'étais en train de mettre à jour les informations légales et je me dis, tiens, mais tu ne l'as pas encore mis en ligne cet article. Pourquoi t'as pas mis en ligne cette page? Et après, je me suis souvenu que c'était un article et que j'avais gardé la page. Je ne sais pas pourquoi, j'aurais dû la supprimer. Mais je me suis dit, mais t'es sûr qu'on n'est pas sur le même mot-clé et la même intention de recherche? Puis j'ai dit, j'ai pas le temps. Allez. Voilà. Bon, évidemment, quand on travaille pour le client, on ne fait pas, j'ai pas le temps. Hein. Oui. Voilà. Mais donc, du coup, tu te formes au SEO pour comprendre mieux et mieux rédiger. Et tu continues à te former encore en rédaction. Oui. Enfin, là, alors, je me suis formée l'année dernière en rédaction et avec Audrey Clabec, rédaction web level up, que je conseille aux débutants. Elle est très, 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 très fournie. Les exercices sont top. Pour en faire un métier. Mais même, je veux dire, quelqu'un qui se lance seul dans l'entrepreneuriat et qui ne veut pas faire appel à nos services, il peut aussi faire seul. Voilà. Il comprendra. Il y a du travail derrière, il ne faut pas croire. On ne fait pas que écrire en rédaction. Alors, il y a la recherche autour des mots-clés, la recherche autour du vocabulaire précis, la sémantique, le sujet du client, parce que quand on ne connaît pas, parce que ça nous arrive souvent, un nouveau client, on ne connaît pas sa thématique, il faut se renseigner sur sa thématique, aller analyser sa concurrence. Analyser la concurrence, c'est quelque chose que je répète, c'est analyser, mais pas s'identifier à la concurrence. Surtout pas. On a notre propre chemin, garder son identité, sa personnalité. Moi, je suis pas pour ressembler à tout le monde et je ne veux pas ressembler à tout le monde. Voilà. C'est ce qui va faire la différence et c'est ce qui va attirer les clients qui vous conviennent. Aujourd'hui, c'est ce que je dis, il y a le business to business, mais il y a l'humain à l'humain. Et devant la profusion de choix, on choisit souvent un humain plutôt qu'une formation, un produit, un service. Les compétences, exactement les mêmes tarifs, vous allez choisir celui avec lequel vous sentez que ça va passer. D'ailleurs, la plupart de mes clients, moi je les ai depuis très très longtemps. J'ai une cliente, je l'ai depuis mes débuts. On travaille, on évolue ensemble. Comme quoi, montrer sa tête, c'est intéressant aussi, c'est important. Montrer sa tête, c'est important. Oui, non. Non, je pense que non. Je reste là-dessus. Non, montrer sa tête, c'est pas forcément important. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui me connaissent sur le web, dans le monde des rédacteurs, qui ne connaissent pas ma tête et qui sont pas pour autant, qui pour autant n'ont pas peur.
Est-ce que sur LinkedIn, je sais même pas si tu montes ta tête. Non, sur LinkedIn, je montre un script web. Voilà. Oui, mais il fallait aussi faire la coupure entre le LinkedIn d'avant, qui était le LinkedIn je recherche un employeur, s'il vous plaît, employez-moi, et le LinkedIn de je suis entrepreneur, j'ai des services à vous vendre, et si vous voulez pas de moi, c'est pas grave. Voilà. Alors LinkedIn, tu es quand même assez... tu écris beaucoup, je trouve, sur LinkedIn par rapport à certains. Alors, c'est ton métier ou c'est parce que tu as envie aussi d'écrire? Alors, c'est tout neuf. En fait, j'ai, grâce à, faut pas que j'oublie son nom, grâce à Caroline Mignot, je suis rentrée dans un petit groupe. Alors, ça pousse un peu les posts, effectivement. En tout cas, ça les poussait beaucoup au début parce qu'on était nombreux, mais entre-temps, ils ont fait le challenge référaire, je sais plus. Et du coup, ça a un peu laissé. Et donc, le challenge, c'était de faire une publication semaine sur LinkedIn. Ce qui est très compliqué pour moi parce que je suis quand même quelqu'un d'assez bohème. Alors, je ne me suis pas pour mes clients. C'est normal, ils attendent un service à l'heure, en temps et en heure, et ça, j'ai pas de souci. Mais quand il s'agit de ma propre communication... Mais tu n'es pas la seule. Oh, allez, il y a le temps. Donc, très souvent, le mardi ou le mercredi soir, c'est la folie. Ah, mon Dieu, j'ai fait des runs, mais j'ai pas eu le temps de faire ma communication. Donc, souvent, c'est... je dois me faire mon agenda de publication comme je le fais pour mes clients. Je ne l'ai toujours pas fait. Et donc, c'est vrai que, oui, depuis quelques mois, je publie, je m'astreins. Alors, au début, c'était tous les mercredis, mais je me suis rendu compte que même tous les mercredis, c'est trop compliqué pour moi. Il vaut mieux que ça soit quand je suis inspirée. Voilà, quand c'est bon. Comme la dernière fois, le post que j'ai partagé où tu étais très inspirée. Ouais, voilà. En fait, ce post-là aurait dû venir le mercredi et non pas le mardi. Et donc, oui, effectivement, j'ai fait une grande marche. En fait, ça fait... on est en 2022. Qu'est-ce qui t'inspire pour écrire ces posts? Donc là, ce post-là, c'était une grande marche. Voilà, parce que ça fait 12 ans qu'on habite dans l'Orne, donc on habite pas loin de la Chapelle-Montmigeon, et ça fait 12 ans que je me dis, et si j'y allais à pied, Seulement, voilà, à pied, quand même, c'est pas à côté. Alors, par route, oui, c'est beaucoup plus rapide, mais c'est en plein soleil. Donc, j'ai un chien, c'est un husky, je vais pas le mettre en plein soleil. On a aussi la voie verte, sauf que la voie verte, je sais, même si je ne l'ai pas encore fait, qu'il y a de grands passages, enfin, beaucoup de moments où on est en plein soleil en 1 kilomètre. Donc, je pouvais pas faire ça à mon chien. Et donc, dimanche, il faisait beau et j'avais pas envie de bosser. Je devais finir le dernier chapitre. C'est dimanche en même temps, c'est dimanche. Non, mais je devais finir le dernier chapitre de la formation de Sébastien. J'ai dit, oh non, j'en ai fait un chapitre hier, c'est bon, j'en ai marre. Je dis à mon mari, je prends mon sac à dos et je me barre. Je sais quand je pars, je sais pas quand je reviens. Je pensais en avoir pour 4 heures de marche, j'en ai eu pour 6h15. T'avais un chien qui fouine de partout. Un chien qui fouine de partout. Moi, je ne marche pas vite. J'ai pris le GR22. Alors, le GR22 n'est pas très difficile dans cette zone-là, mais il y a quand même des petits moments en forêt où c'est escarpé un petit peu, vraiment légèrement. Voilà. Mais tout ça, du coup, tu t'en sers dans ton poste. Eh bien, en fait, le mardi, en repromenant mon chien, non, c'était en allant me laver les dents. C'est comme ça. C'est comme ça. J'ai vu tout à l'heure quelqu'un qui disait qu'il avait des idées sous la douche. Donc, voilà. Moi, je suis dit... tiens, mais en fait, la voie verte, enfin le GR, ton voyage là jusqu'à la Chapelle-Montmigeon pour voir la basilique et prendre des photos au pied de la basilique, ce que je n'ai pas fait. Ça me rappelle un peu ton histoire d'entreprise là. C'est quand que tu te fais des petits jalons pour avancer, hein, parce que ça fait quand même plusieurs fois que des gens t'en parlent. Il faudrait peut-être que tu entendes. Et je me suis dit, bah ça, c'est un super truc parce que c'est un défaut chez moi pour mon entreprise. C'est peut-être le défaut d'autres entrepreneurs qui galèrent, qui se disent j'y arrive pas, mais qui n'ont pas jalonné. Et c'est vrai que je pense de jalonner, même si finalement on fait demi-tour après, avant la fin. De mettre des étapes. D'abord je fais ceci, ensuite cela, ensuite cela, ensuite cela. Se permettre d'avancer petit à petit au lieu de se dire je veux aller là, je veux aller là. C'est ce que je fais. Moi. Je suis là, je veux aller là. Qui rentre, on s'en fout. C'est pas grave, on avance. Voilà. Oui, mais du coup, c'est l'épuisement. En promenade. Ça peut être l'épuisement. Et ça peut être l'épuisement. Par exemple, quand je dis, dans la vidéo TikTok, je le dis, bon, finalement, on va pas aller jusqu'au pied
de la chapelle parce que moi, je vois qu'il est 19h30, il faut que je rentre chez moi avant la nuit parce que je suis partie de jour et du coup, j'ai pas ma lampe pour m'éclairer la nuit. J'avais pas rechargé mon téléphone parce que je pensais pas... je pensais autant de temps. Pas 6 heures, voilà. Donc, alors j'avais tout prévu pour que le chien soit bien, pour qu'on manque pas d'eau, mais j'avais pas prévu les petits à côté, voilà. Donc, ouais. Du coup, tu t'en es servi pour ton LinkedIn pour dire, ben voilà, même la société, ton entreprise, faut mettre des petits jalons et avancer pas à pas, et voilà. Il faut avancer pas à pas, en fait. Faut pas, d'abord parce qu'il faut pas que le premier palier soit trop haut, parce que sinon on va s'épuiser, se désespérer et peut-être pas l'atteindre. Mais puis surtout, il faut savoir faire demi-tour. De temps en temps, il faut savoir dire stop, faire demi-tour. Moi, quand je suis arrivée à la chapelle, j'avais un beau point de vue, on voyait la chapelle. Donc c'est très bien, parce que c'était aussi... tu aurais pu aller belle basilique. Et ce qu'il fallait aussi derrière, c'était penser au retour. Parce que parfois, vous avez une idée, elle ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on fait? On va pas rester têtu. À l'entêtement, c'est bien, mais à un moment, il faut réfléchir et il faut s'arrêter et se dire, bon, ok, ça marche pas. C'est pas grave, je reviens en arrière, je réfléchis, je retrouve une idée et je repars. Voilà. En fait, c'était ça l'idée. Mais c'était très bien écrit. Voilà. Ça, c'est le côté auteur. Parce que j'ai pas du tout pensé au référencement. Et oui, parce qu'en plus, tu écris des livres pour toi, des romans, quoi pour toi. Voilà. J'ai dans ma besace un roman policier, nommé thriller par certains. J'ai un recueil de nouvelles entièrement rédigé. J'ai 2 recueils de nouvelles où j'ai participé avec d'autres auteurs. C'est bien ça aussi, c'est super. C'est sympa, ouais. Et j'ai un livre un peu autobiographique avec mes premiers huskies. Donc le but était de donner des exemples de la vie avec un husky. Donc le truc de génial vraiment... et de pire. Voilà, pas la chaleur. Le husky, c'est pas la chaleur, déjà. Alors, si, oui et non. Comme tout chien, tu fais attention, il ne faut pas oublier que le husky a un sous-poil. Tous les animaux qui ont un sous-poil supportent le froid et la chaleur. Le sous-poil est là pour ça. À la rigueur, je dirais qu'un husky souffrira moins de la chaleur qu'un chihuahua qui, je crois, n'a pas de sous-poil. Et ça, les gens, souvent, ils oublient. Ouais, voilà. C'est tout petit. Mais oui, il faut faire attention. Je veux dire, je ne repartirai pas à la chapelle Montligeon si on m'annonce 26 degrés dimanche prochain. T'as de la chance, ici on annonce 31. Mais nous, on est quand même en Normandie. C'est très cher. On attend la pluie depuis un mois, mais... Ça va pas arriver. Du coup, est-ce que tu as un petit tips à donner pour ceux qui veulent écrire des posts LinkedIn un petit peu qui accrochent? Alors, ne pas oublier de bien aérer comme tu l'avais rappelé. Au moment où je te demande une astuce sur LinkedIn, pouf, ça a frisé. Ouais, non, mais c'est normal, ici, le réseau est capricieux. C'est la Normandie, c'est loin. Alors ouais, ou c'est orange. On n'a rien dit. On n'a rien dit. Donc, oui, je disais, alors comme tu me le rappelais justement, c'est vrai que sur ce post LinkedIn, je n'ai pas aéré contrairement à mes autres posts, mais parce que j'avais peur qu'ils trompent le message, parce qu'on a un nombre de mots... sur LinkedIn, voilà, les posts sont limités, sinon il faut passer en article. Avec l'outil créateur, parce que j'ai décidé finalement de prendre l'outil créateur pour justement souligner des choses. Des fois, quand vous soulignez en gras, que vous mettez un titre, que vous mettez un italique, plus les smileys, eh bien, ça vous trompe des mots. Voilà. Donc, voilà, bien aéré. Bien aéré. Sur des lignes. Faire court et efficace, parce que celui-là, effectivement, était plus... T'as 200 ou 300 mots quand même, non? Je sais plus, parce que je crois que c'est en caractère, alors... alors c'est encore autre chose. Je ne me rappelle plus. Mais bref, moi je trouve qu'il n'y en a jamais assez. Et oui, mais toi tu es rédactrice. Tu aimes parler. C'est une blague avec l'une de mes clientes. Elle est très... Et moi je suis très... À nouveau, on fait des trucs extraordinaires. Bon, voilà. Et donc pour LinkedIn, le truc en plus, c'est bien aéré. Si vous pouvez mettre des points, des bullet points, comme on dit, soit sous forme de numéros, soit afin de bien, comment dirais-je, bien mettre en avant les idées. Ne pas oublier une belle image.
Oui, toujours une image sur les réseaux sociaux. Et comme moi, par exemple, alors vous pouvez citer des gens, effectivement, quand vous voulez les remercier, mais surtout, n'oubliez pas d'interpeller les gens que vous connaissez sur cette question, si en plus vous savez que ça va les intéresser. Donc, par exemple, je n'ai pas pensé à t'appeler Anne en me disant Anne, qu'est-ce que tu penses de ma dernière publication par rapport à l'entrepreneuriat et au chemin qu'on doit faire en tant qu'auto-entrepreneur, ou qu'entrepreneur tout court d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est quelque chose que moi j'oublie tout le temps, poser une question à la fin. Et si vous voulez plein d'astuces LinkedIn, il faut suivre Caroline Mignot, franchement. Bon, je mettrai tout en dessous dans la description, voilà. En fait, le truc, c'est de poser une question à la fin en intégrant une ou deux personnes. Mais voilà. Après, moi, ce que je n'aime pas, c'est les gens qui font leur texte, qui à la fin vont nommer 50 personnes pour juste que les personnes viennent lire. Et on n'a pas de questions, et on ne sait pas ce qu'on doit en faire, et on est perdu. Hein? Alors après, moi je sais qu'il y en a parmi mes contacts qui le font, mais en général, quand ils nous taguent, c'est pour nous remercier. Voilà, il faut le faire subtilement. Donc en général, je connais aussi le domaine d'activité, donc c'est facile de répondre. Voilà. Et du coup, en fait, voilà, le truc, c'est que sur LinkedIn, plus on est liké, partagé, commenté, plus, comme tous les réseaux sociaux, en fait. Tous les réseaux sociaux. Voilà. Plus on est en vue par rapport aux autres. Il faut savoir que moi, par rapport aux réseaux sociaux, par contre, pour moi, personnellement, quand je crée une publication, c'est vraiment pour entrer en interaction avec les gens. Si j'ai pas 1000 vues, c'est pas grave, hein. Tant pis. Hein. Après, voilà. Mais comme tous les réseaux, la visibilité, effectivement, multipliée par 1000, ça vous permet d'avoir, par exemple, sur 1000 personnes, vous avez 10 contacts. Voilà. Sur tous les réseaux sociaux, c'est comme ça, que ce soit Instagram, Pinterest, que je connais pas, mais je suppose que c'est la même chose, Facebook, LinkedIn et Google. Et Google, alors pas Google My Business, c'est la fiche entreprise. Fiche d'établissement. Fiche d'établissement. Mais il y a un autre nom, mais je l'ai oublié, alors je te le dirai pas. J'essaierai de le trouver pour le mettre dans le descriptif. Ah non, mais c'est dans le nombre de mots que j'oublie très important dans mon métier. Et que je passe mon temps, quand je fais une publication pour moi, d'aller chercher le terme exact alors que je devrais le connaître par cœur, mais je l'oublie. Après, ne pas connaître le terme exact, des fois, on peut passer. Est-ce que tu as... Oui, parce qu'après, on peut jouer aussi. Ouais. Est-ce que tu as un truc pour, donc, dans une publication, finir par une question, impliquer les gens, si possible, dans sa publication, et mettre une image? Oui. Et toi, tu fais beaucoup de paraboles, je sais pas si... tu relis en fait tes marches par rapport à l'entreprise, tes balades ou tes... Alors moi je suis assez faut pas faire ce que je fais sur LinkedIn, à part ce post-là qui est un peu pas mal parce qu'il est story télé. Je poste ce que j'ai envie, pas au moment où j'en ai envie, mais je rapproche pas toujours à l'entreprise. Parfois, par exemple, je vais rapprocher je crois que j'ai fait 2 posts qui concernaient l'environnement parce que oui, effectivement, ça m'interroge et ça m'inquiète. Voilà. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est parce que comme on le disait tout à l'heure, c'est de l'humain à l'humain. Donc si on ne parle que de son entreprise, au bout d'un moment, on gave les gens, quoi. Voilà. Je pense aussi qu'il faut à un moment... alors, parler de son entreprise, déjà... Non, normalement, tu dois parler de l'entreprise de ton client. On est toujours dans l'idée du marketing. De l'entreprise ou de son problème, ou de sa problématique. Marketing veut dire communication, comme dirait David Wolf. Il ne faut pas l'oublier. Le marketing, c'est la communication. Donc, si on communique, on échange. Si on échange, il ne faut pas toujours non plus que ça soit tourné vers notre entreprise. Il faut aussi que ça soit tourné vers notre clientèle cible ou nos collaborateurs ou nos collègues, moi je dis collègues. Mais les personnes avec qui on travaille. Prestataires avec qui on est amis ou avec qui on travaille. Je disais, je peux travailler avec des référenceurs, j'aime bien, comme ça je me fatigue moins. Et alors, prochain post, j'essaie de te le faire sur la gourmandise. Ah oui, parce que ça, c'est... Critiquer mes images sur mon site de chronique. Non, c'est un site de lecture où tu parles justement de tes ouvrages personnels. Et en grand fond, j'explique, mais en fond, il y a de la nourriture.
Et voilà. Et en fait, c'est ta gourmandise. La lecture, c'est une gourmandise. La lecture est une gourmandise, et donc on associe les idées. Mais voilà, c'est génial aussi d'associer l'idée gourmandise de la lecture et de la nourriture. Parce que pour nous, la gourmandise, c'est souvent que de la nourriture. Mais si tu sais pas lire, pour lire un bon livre, il faut soit un café et un chocolat à côté. Moi, le café, il n'y a pas de problème. Tu t'installes dans ton canapé avec un paquet de ce que tu veux, et en même temps que tu lis, c'est très bon pour le poids, ça d'ailleurs, en même temps que tu lis, tu grignotes. Bon, après, tu as intérêt d'aller marcher. Oui, voilà, après tu fais tes 17 km avec ton chien. J'avais même pensé à lire, enfin, tu vois, me promener avec le chien et aller lire après. Mais le problème, c'est que sinon, je pense que c'est très rare qu'ils veuillent s'arrêter, quoi. Je pense qu'avec un chien, s'arrêter pour une promenade. Voilà, s'arrêter avec un chien, ça doit pas être facile quand même. Ça dépend de la personnalité et de la race du chien. Mais... Ouais. Ok, et ben merci beaucoup Magali pour nous avoir expliqué un peu tout ce que c'était que ce métier de rédactrice web. Je mettrai donc en dessous tout ce qu'elle a dit, les formations, les liens pour la joindre si vous avez besoin qu'elle fasse donc votre fiche Google. Et puis voilà, hein. Quelque chose d'autre à dire sur ton métier de rédactrice, qu'on peut donc faire une formation, même nous, pour devenir rédactrice ou rédacteur. Oui. Et pour améliorer... Oui, il y a beaucoup d'excellentes formations sur j'allais dire Google, sur Internet. Il y a beaucoup de formations en ligne. Vous avez le comptoir des rédacteurs, la formation donc d'Audrey, rédaction web level up. Vous avez aussi la formation de David Boss qui est en train de changer, qui a changé de nom. Et mais ça va faire beaucoup de liens dessous. Je te redonnerai le nom. Voilà. Et le lien. Donc si vous avez envie de vous lancer dans un blog ou même améliorer vos pages web, oui, voir voilà de la rédaction, soit faire appel à quelqu'un qui est spécialisé, rédactrice web, soit vous lancer vous-même dans la formation. Et ne pas oublier les graphistes et les webmasters pour faire son site. Qui pensent à mettre des boutons d'appel à l'action. Et ne pas oublier les boutons d'appel à l'action dans ses pages. C'est un petit joke entre nous, mais bon, c'est pas grave. J'expliquerai plus tard ce que c'est qu'un bouton d'appel à l'action. Voilà, pour bien rappeler qu'il faut en mettre, il faut marteler les boutons d'appel à l'action. Oui. Mais moi, ça me gêne. Hein. Parce que cliquez ici pour prendre rendez-vous. On a entre nous des boutons d'appel à l'action. Voilà, on va en reparler hors entrevue. Merci beaucoup Magali. À bientôt. Merci Antoine. Bonne journée. Bonne journée à tout le monde. Au revoir. Au revoir.